Salam alaikum. Nous passons notre vie à nous connecter avec le monde virtuel, avec nos proches, nos collègues ou de vagues connaissances qui nous veulent du bien ou pas. Nous faisons des choix, des transactions, parfois réussies, parfois décevantes. Mais il est une connexion originelle, absolument sûre et totalement rentable. Et c'est celle d'avec Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, le Généreux. Si Dieu est avec vous, qui craindrez-vous? Et si Dieu n'est pas avec vous, vers qui vous tournerez-vous? Vers qui irez-vous trouver refuge? Si vous voulez parler à Dieu, faites vos prières, invoquez-le. Si vous voulez qu'il vous parle, lisez le Coran. Si vous voulez vous rapprocher de lui, faites de bonnes actions, dans l'intention exclusive de vous rapprocher de lui, et soyez certain qu'il se rapprochera de vous. Aussi, éloignez-vous de tout acte proscrit, susceptible de vous éloigner de lui. Par exemple, une opportunité alléchante s'offre à vous. Avant d'accepter d'être baissé, prenez toujours le temps de vérifier si cette proposition ne comporte rien de proscrit qui pourrait vous éloigner d'Allah. Si c'est le cas, déclinez-la sans regret. Faites de votre relation avec Dieu la priorité, car c'est la base de la religion, c'est même la religion. Dans le hadith Qudsi, Dieu dit qu'il est avec nous à chaque fois qu'on évoque son nom. Et plus nous nous rapprochons de lui, plus il se précipite et se rapproche de nous. Quelle belle transaction que celle que nous faisons quand nous nous rapprochons de Dieu. En effet, quand nous nourrissons et nous préservons notre relation avec Dieu, Dieu nous préserve et nous communique un bonheur et une sérénité que seuls les croyants ont le plaisir de connaître. Notez qu'on peut être dispensé de la zakat, l'aumône, ou du hajj, le pèlerinage, si on n'en a pas les moyens. On peut aussi être dispensé du jeûne du mois de Ramadan, si notre état de santé ne le permet pas. Mais l'on ne peut être dispensé de la prière, as-salat, qui reste exigible dans tous les cas précédents. Et ce n'est pas un hasard, car c'est le lien fondamental avec Dieu. D'ailleurs, salat vient de sela en arabe, qui veut dire lien. Et c'est la connexion première avec Dieu, de quelques minutes, 5 fois par jour, à des moments bien définis dans la journée. Alors, soyons au rendez-vous.